Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le colonel Paul-Henri Damiba est au pied du mur. Son hypocrisie est dévoilée. Il est coincé. Il n'a plus de marge de manœuvre. Eh oui, il a joué avec le feu et il ne peut pas continuer à jouer avec le feu. Parce que le Burkina Faso ne lui appartient pas. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés et à tous les Africains. Le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Et nous sommes tous concernés, inquiets. Et nous nous battons tous pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir. Comme aujourd'hui, le Mali est en train de s'en sortir. Et nous ne concevons pas que, quelle que soit la fonction que vous avez, de général, colonel, lieutenant-colonel ou quoi, ou de président de la République, vous n'avez pas le droit de faire ce que la population ne veut pas que vous puissiez faire. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre de votre population. Ce n'est pas normal. C'est ce que le président Damiba a essayé de faire. C'est-à-dire se dire, bon, écoutez, moi, je préfère rester avec les Français parce que les Français lui garantissent le pouvoir. Pour combien de temps? Point d'interrogation. On a vu avec Blaise Compaoré, ça a duré très longtemps. Mais avec Roch, ça n'a pas duré longtemps. Eh oui, quand la population a commencé à se manifester, à contester la gestion de Roch, ça n'a pas duré plus d'1 an. Il est parti. Donc pareil pour Damiba. Même si c'est un militaire, Roch Marc Kaboré avait le soutien de la France. Il était avec la France. C'est d'ailleurs pour ça que la population ne voulait pas de lui à un certain moment. Parce qu'ils ont compris que c'est la France en fait qui le dirige, c'est la France qui dirige le Burkina Faso, alors qu'ils veulent un président qui dirige de façon autonome le Burkina Faso. Damiba veut faire la même chose que Roch, suivre la France. La population lui demande de chasser l'ambassadeur qui s'est permis d'insulter le peuple burkinabé, donc le continent africain. Et lui, il résiste, il lui demande des pardons en cachette.
Le Premier ministre l'a dit, que l'ambassadeur a demandé des excuses. Il a présenté ses excuses. Mais il a présenté ses excuses à qui? Ce n'est pas les dirigeants qui l'ont offusqué. C'est le peuple. Là où il est allé, sur la chaîne là où il est passé là, pour insulter les Burkinabés, c'est sur les mêmes chaînes. Il doit repasser aux mêmes endroits pour présenter ses excuses publiques. Et puis d'ailleurs, maintenant, les excuses ne suffisent plus. Nous n'avons plus besoin des excuses. Ce sont des mots qui ne servent à rien. Nous, ce que nous demandons, ce que la population demande, et c'est ce que je soutiens d'ailleurs, qu'il puisse être viré, qu'il puisse être expulsé du Burkina Faso. Monsieur Damiba a le choix. Ou il veut que la population continue à manifester jusqu'au jour où on aura sa peau, pas sur le plan physique, mais en ce qui concerne le pouvoir, ou il expulse cet ambassadeur. Il a le choix. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas une autre alternative. Ou il expulse cet ambassadeur, ou bien il aura à dos sa population. Et si j'étais à sa place, je préférerais soutenir, être avec ma population. Parce que la population, là, c'est celle-là qui lui rend fort. Monsieur Damiba, écoutez-moi bien. C'est cette population-là, cette jeunesse-là qui s'est levée, cette jeunesse déterminée, cette jeunesse décomplexée. Parmi eux, la plupart, là, ils n'ont jamais mis pied en France comme vous, Damiba. Mais ils n'ont pas peur, ils s'en fichent, ils préfèrent être chez eux que d'aller en France. Et c'est ça, la vraie jeunesse africaine qui est en train de monter. Ils ne se disent pas que non, notre avenir c'est en France. Non, notre avenir c'est ici, donc nous devons arranger ici. Et nos dirigeants doivent arranger ici. Nos dirigeants doivent faire ce que nous voulons pour que nous puissions être unis. Le président français travaille pour les peuples français. Il travaille pour la population française, il ne travaille pas pour les Africains. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez la population française, jusque-là ne lui dit rien. La population française n'a jamais manifesté un mécontentement sur la France-Afrique, sur la politique africaine de la France. Donc, vaut mieux avoir à ses côtés son peuple, parce que ça c'est un soutien défectible, c'est un soutien qui vous élève. On le voit avec Goïta. Si Goïta n'avait pas le soutien de la population, Goïta n'allait pas résister à la pression de la communauté dite internationale, qui s'est autoproclamée communauté internationale. S'il n'avait pas la population, c'est parce qu'il a la population qu'il a pu surmonter même les sanctions. C'est ce que Damiba doit faire. Mais si il persiste à garder cet ambassadeur sur son sol, eh bien, on sait que tôt ou tard, on va l'avoir. La fonction présidentielle, elle est passagère. Le Burkina Faso est éternel. L'Afrique est éternelle. Un autre élément, c'est que M. Damiba, on a vu le discours du Premier ministre. Il a bien dit, il est prêt. Et il a dit que nous ne pouvons pas continuer à être sourds aux revendications d'une population qui ne demande que l'autonomie, qui ne demande que les moyens, l'équipement pour son armée. Et écoutez, l'armée burkinabé, c'est une armée fière. J'ai travaillé avec des militaires burkinabés dans des missions des Nations Unies. Je sais que ce sont des hommes vraiment ce sont des hommes compétents, ce sont des hommes responsables, ce sont des hommes qui veulent faire le travail, qui sont prêts à travailler. Mais il faut leur donner les moyens. Et ces moyens-là, la France ne les a pas donnés au Burkina Faso pendant 60 ans, 62 ans aujourd'hui. Ce n'est pas demain qu'elle va vous donner ces moyens, puisque elle-même, elle n'a plus les moyens. L'armée française est devenue une simple armée d'expédition en Afrique. L'armée française ne peut pas tenir une guerre comme l'Ukraine est en train de tenir. Ce n'est pas possible. Ce sont des experts français qui le disent. Maintenant, c'est encore plus grave, s'il faut qu'ils puissent soutenir l'armée africaine. Non, la seule chose qu'ils font, c'est une armée de pillage. C'est-à-dire qu'on occupe les pays africains et on pille. Et les Burkinabés ne veulent plus de ça. Les Burkinabés veulent que ça s'arrête.
C'est pour ça que les Burkinabés demandent à ce que M. Damiba puisse acheter les armes en Russie. C'est tout. Nous ne demandons pas que l'armée russe vienne intervenir. Non, ils ont leur guerre à eux. Hein. L'opération spéciale, là, ça demande des gens. Nous demandons seulement des armes. Ces armes-là, que la Russie vous donne, là, la France ne peut pas vous donner ça. Les États-Unis ne peuvent pas vous donner ça parce qu'ils sont dans une alliance où ils sont déterminés à déstabiliser le Sahel, déstabiliser le golfe de Guinée et occuper avec des bases militaires toute la zone. Ce que ne fait pas la Russie. À la rigueur, allez-y en Chine, allez-y en Iran. Voilà, monsieur Damiba, vous avez un choix historique à faire, où vous rentrez dans l'histoire burkinabé, et par là même dans l'histoire africaine, comme Thomas Sankara, qui est devenu notre aîné à nous tous. Thomas Sankara n'appartient plus à sa famille. Thomas Sankara, là, il appartient à nous tous. Même moi, là, je revendique l'appartenance à Thomas Sankara. Donc, si vous voulez rentrer dans cette histoire-là, comme Goïta aujourd'hui, comme Choguel aujourd'hui, qui n'appartiennent plus au Mali. Goïta n'est plus malien, Goïta est africain, il est à nous. Ouais, c'est-à-dire que je suis son aîné, de loin, mais il m'appartient aussi aujourd'hui, en tant qu'Africain, parce qu'il est rentré dans l'histoire, il a marqué l'histoire. La même chose pour Choguel, il a marqué l'histoire. Quand vous marquez l'histoire comme ça, vous rentrez dans les annales. Oui, et Damiba a le choix. Il y a des gens qui disent que il faut leur donner le temps. Il n'y a plus le temps, on a déjà perdu beaucoup de temps. Parce que le temps qu'on leur donne là, c'est nous allons compter encore des morts. Or, il faut maintenant aller vers l'offensive. On n'a plus jamais entendu qu'il y a eu 100, 150 morts parmi les militaires maliens. C'est fini. Ce que les Occidentaux ne vous disent pas, c'est que le Mali a été déjà récupéré au moins à hauteur de 80%. Le Mali est sécurisé. Même s'il y a des attentats encore, puisqu'ils viennent du Burkina Faso, ils viennent du Niger, ils viennent commettre des crimes, et puis ils repartent. Puisque au Burkina Faso, le Mali ne peut pas les suivre là-bas, donc ils repartent, ils vont s'installer, ils sont tranquilles. Non, monsieur Damiba, il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités. Et les discours seuls, monsieur le Premier ministre, Sandra Ogo, les discours seuls là, ne suffisent plus. Passez à l'action. Nous voulons vous voir, vous-même, ou bien un de vos ministres, soit des affaires étrangères, de la défense, aller négocier en Russie. Nous voulons vous voir, vous-même. Vous pouvez convoquer l'ambassadeur. Appelez l'ambassadeur de la Russie. La jeunesse va voir. On va dire, ah, donc ils sont en train de suivre ce que nous avons demandé. Et le calme reviendra. C'est là, c'est la seule façon pour vous de gagner du temps. Vous expulsez l'ambassadeur. Et puis, vous commencez maintenant à faire des démarches. Ou bien, vous demandez à l'armée française de partir. Il y a 300 soldats. Vous croyez que 300 soldats, là, ils peuvent sécuriser tout le Burkina Faso? Les 300 soldats de sabre, là, ils peuvent sécuriser le Burkina Faso? Ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour vous tuer. Si vous ne faites pas ce que eux ils vous demandent de faire, ce que Emmanuel Macron vous demande de faire. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de savoir que, ah, nous avons une épée de Damoclès sur la tête, alors on y va très vite. On doit poser des actes concrets. Nous avons bien écouté le Premier ministre. Autant il a dit que lui, il ne peut pas être sourd à ce que la jeunesse dit. Nous aussi, en tant qu'intellectuels, en tant qu'experts, nous ne sommes pas sourds de ce que lui il a dit. Mais la seule jonction, la cohérence entre la jeunesse et le gouvernement se fait par des actes concrets maintenant. Les uns ont parlé, nous on veut ceci. Le Premier ministre a répondu, j'ai
entendu, j'ai écouté, j'ai pris conscience. Je ne suis pas sourd, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Très bien, on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, il faut qu'on rapproche nos points de vue. Il faut qu'on rapproche notre pensée. Et ça, ce ne sont que des actes du gouvernement qui peuvent le faire. Donc, monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons d'avoir eu le courage de dire ce que vous avez dit. Vous avez précisé même que nous allons négocier avec la Russie. C'est clair. Nous allons acheter des armes, équiper notre armée. Et ça, ce n'est que la Russie qui peut le faire. Nous le savons très bien. Et puis, vous avez ajouté une chose en disant que même si ça peut froisser notre partenaire historique, qui est la France, nous le savons très bien aussi. Mais maintenant, passez à l'acte. Ne dites pas des choses pour endormir cette jeunesse-là. Là, vous allez avoir, vous savez, on ne part pas à la chasse pour blesser l'animal. Blesser un lion et puis tourner le dos. Vous allez voir ce qui va se passer. Non. Quand vous tirez sur l'animal, c'est pour le tuer. Ce n'est pas pour le blesser. Si c'est pour le blesser, là, il peut se retourner contre vous. Donc, vous allez, monsieur le Premier ministre, monsieur Damiba, vous allez blesser parce qu'on a constaté que pendant que le Premier ministre est en train de tourner les yeux vers la Russie, le président, lui, il demande au Mali d'intégrer encore le G5 Sahel pour se mettre sous la coupe de la France. C'est ça justement le jeu que la jeunesse ne veut pas. Cette jeunesse décomplexée là, elle ne veut pas. Vous êtes complexé parce que vous êtes né dans les années 1900, donc pour vous, bon, ce qui est important, c'est votre ventre, c'est avoir votre maison, allez vous faire soigner en France, ainsi de suite. Mais eux là, ils préfèrent se faire soigner là, dans les conditions exécrables de l'Afrique. Eux, cette jeunesse-là, ils préfèrent ça. Mais ils veulent être libres aujourd'hui. Et si vous ne leur donnez pas cette liberté, ils vont l'arracher dans vos mains, qu'on le veuille ou non. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non. Nous devrons apprendre à lever l'hypocrisie, sortir ça de ça et regarder ensemble l'avenir d'un continent. Et le cas échéant, l'avenir du Burkina Faso aujourd'hui. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.